Bienvenue sur la TFM et ses questions directes qui reçoit aujourd'hui le maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Le gouvernement vient de prendre une série de projets de loi et de décrets concernant les collectivités locales, en mettant peut-être les fonctionnaires beaucoup plus en règle. Là, on a vu les revendications des syndicats concernant les travaux des collectivités locales. Quelle appréciation en avez-vous? Je voudrais, Alassane, vous remercier, vous, votre équipe, le groupe Futur Média, pour l'occasion que vous m'offrez de parler très largement de la ville de Dakar, du travail de la mairie, du conseil municipal depuis avril 2009. C'est une belle opportunité. Je voudrais cependant en profiter à l'occasion du mois béni du Ramadan, de prier pour les Sénégalaises et les Sénégalais, prier pour les Dakaroises et les Dakarois, et former des vœux de santé, de bonheur, de réussite à toutes et à tous, et former des vœux pour que notre pays continue à vivre dans la paix, la concorde qui vraiment le caractérise. Vous l'avez dit, le Conseil des ministres d'hier a, par les textes qu'il a adoptés, parachevé la formation de la fonction publique locale. C'était les derniers textes. C'est très important pour les travailleurs, c'est aussi important pour les collectivités et les autorités locales, parce que cela rend désormais nos administrations organisées, modernisées et très attractives. Et cela met en perspective un peu nos agents. Et je crois qu'une intelligente application permettra aux collectivités locales de se renouveler et en même temps de pérenniser leur administration. Il faudra cependant, avec les agents municipaux, avec l'État, discuter de la mise en œuvre, puisque ces textes ne sont pas sans conséquences sur nos finances. Donc, mais sinon, c'est une très bonne chose. Et je voudrais féliciter le ministre Cheikh Bamba Dièye, le Premier ministre et le Président pour avoir parachevé cette réforme qui nous a valu beaucoup de grèves. Donc, c'est une très bonne chose. En tout cas, nous en sommes très heureux. Oui, la mairie de Dakar, c'est pratiquement 3500 employés. Ça a un impact direct sur vos finances. Comment allez-vous gérer cette question? C'est pourquoi je vous ai parlé de concertation avec l'État, avec les travailleurs. Vous savez, la mairie de Dakar, c'est plus de 3500 agents. C'est environ 9 milliards de masse salariale par an. Donc, c'est une très lourde machine. Et des mesures de cette nature impactent sur un peu nos finances. C'est la même chose d'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, c'est la même chose qui se passe quand l'État signe des accords avec les autres agents de la fonction publique. Si nous prenons uniquement le secteur de la santé, à chaque fois que l'État s'accorde avec les syndicats des médecins, cela impacte sur la ville. Normalement, puisque quand on transfère des charges, on devrait transférer les fonds, l'État oublie toujours le deuxième transfert. Et nous sommes tenus d'appliquer les accords de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le budget de la santé au niveau de la ville de Dakar représente plus du tiers de la masse salariale. Nous avons un tissu médical, une couverture médicale très large. Dakar est bien maillé. Et aujourd'hui, on ne peut pas recruter de médecins, on ne peut pas recruter d'infirmières et d'infirmiers d'État ou de sages-femmes parce que cela impacte trop sur la masse salariale. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé aux syndicats des médecins et autres qu'on puisse trouver avec la ville de Dakar ou les collectivités locales un modus operandi qui nous aurait permis d'éviter ce gros chômage des sortants des écoles de santé et des médecins, de pouvoir les utiliser dans des cadres à déterminer et de trouver des situations définitives quand les opportunités se présenteraient. J'avais lancé l'appel aux syndicats, Dr Khemes, Dr Mbaye Paye, je le réitère avec Sidia Arona Diop et tous les responsables syndicats de la santé, puisque si nous voulons
qu'il y ait moins de chômage dans ce secteur-là, il faudra revoir les charges parce que ce que l'État peut payer, nous ne pouvons pas le faire. Mais est-ce que si le moment où l'État prend ces décisions, il y a une concertation avec malheureusement vous, non, pour harmoniser les positions, pour éviter qu'il y ait ce genre de situation? Malheureusement non. Quand l'État discute avec les syndicats, nous ne sommes pas là. Je vous l'ai dit sur les derniers textes, je vous l'ai dit en matière d'éducation et de santé. Quand l'État négocie, nous ne sommes pas présents. Et malheureusement, c'est par une décision, une information du gouvernement qu'on nous dit il y a tel accord, il faut mettre en œuvre. Ou parfois, ce sont les médecins, nos agents eux-mêmes, qui nous disent voilà l'accord signé avec le gouvernement, il faut appliquer. Sans que les gens ne tiennent compte de nos possibilités financières. En toute bonne logique, quand l'État prend ces types de mesures, il doit toujours accompagner, prendre les mesures d'accompagnement financier. Ce qui ne se fait pas. Donc c'est un peu ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle, avec le ministre Cheikh Bamba Dièye, nous allons, avec le président Baldé, les maires et tout le monde, nous réunir autour du gouvernement pour voir comment mettre en œuvre ces nouveaux textes qui vont, comme vous l'avez dit, beaucoup impacter sur nos finances. Mais pourtant, si pour beaucoup de Dakarois, la mairie de Dakar, c'est 54 milliards de francs CFA de budget. C'est une fausse illusion. Vous savez, 54 milliards, il faut faire la part des choses. Les ressources permanentes, régulières, ne dépassent pas 26 milliards. C'est-à-dire, c'est le fruit des taxes et des impôts. C'est 25-26 milliards. Et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'appeler à un civisme fiscal à Dakar. Nous avons beaucoup de problèmes dans le recouvrement. Mais de manière générale, les collectivités locales au Sénégal connaissent une situation particulière en matière de ressources. Vous savez que c'est l'État qui détermine l'assiette. C'est la DGID, l'État, qui détermine les ressources, les impôts, leur montant et leur nature. Et c'est l'État qui recouvre par la perception. Et nous n'avons aucune prise sur les impôts. C'est en juillet que nous avons reçu les rôles d'impôts. C'est l'État qui les détermine, c'est l'État qui fait les rôles et c'est l'État qui s'occupe des dégrèvements. Par exemple, on vous dit vous avez 29, 26 milliards d'impôts recouvrables. Mais ce sont les agents des impôts qui s'occupent des dégrèvements. L'année dernière, on a eu 6 milliards de dégrèvements. Donc nous n'avons, et ça c'est pas une situation spécifique à Dakar, c'est la situation de toutes les collectivités de Dakar. Dans ce domaine-là, nous avons demandé au ministre de la décentralisation, et nous avons la chance qu'il soit maire, de reprendre la discussion, puisque nous l'avions entamée avec le gouvernement précédent, pour voir dans quelle mesure les autorités locales peuvent intervenir dans la fixation des ressources et dans les recouvrements. Parce que sinon, on vous dit voilà ce dont vous avez droit, voilà ce que vous en recouvrez pour vous. Nous n'avons donc à votre avis, la décentralisation dont on parle, du point de vue des finances, elle n'est pas effective. Les maires n'ont pas les moyens de faire leur politique, c'est ça? Ah si, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en termes de fiscal, définition de l'assiette et de recouvrement, les maires sont encadrés par la DGID et par le Trésor. Voilà, c'est sur ce point bien précis. Vous souhaitez que l'encadrement ne soit pas aussi strict. Que les collectivités locales puissent désormais avoir des coûts de plus franches. Par exemple, quand nous ne recevons pas nos rôles d'impôt, nous n'avons aucun moyen de recours. Sinon, après le directeur général des impôts, appeler Madame Thiam qui s'occupe des rôles pour dire bon, on est en retard, ou demander aux pauvres percepteurs d'appeler ses collègues pour leur dire nous n'allons pas fonctionner. Donc ce que nous voulons, c'est d'une part pouvoir intervenir dans la définition et la fixation de l'assiette, et deuxièmement, pouvoir intervenir dans le recouvrement. À Dakar, nous avons la chance, avec notre percepteur, nous nous sommes organisés pour intervenir dans le recouvrement. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'appeler les Dakaroises et les Dakarois à nous aider cette année à payer les impôts locaux. Nous avons déjà recruté, nous nous sommes organisés avec la perception pour véritablement faire un recouvrement efficace.
et tous les élus, dont moi-même, nous avons décidé à partir du mois d'août d'aller accompagner les agents de recouvrement dans les maisons pour pouvoir recouvrer les impôts. Sinon, vous savez, les 54 milliards, puisqu'on y revient, si nous sommes aujourd'hui à 54 milliards, c'est beaucoup plus par la crédibilité de la ville, par notre gestion, qui nous ont valu d'avoir la confiance du marché financier. Les investissements les plus lourds de la ville le sont grâce à des emprunts, que ce soit les feux rouges, que ce soit l'éclairage, que ce soit la voirie, que ce soit le pavage. Tous ces montages-là, c'est la crédibilité de la gestion de la ville qui a valu, qui nous a permis d'avoir ces moyens. Donc, si vous enlevez ce qui vient de ce qu'on appelle les recettes non fiscales, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. Donc, c'est une richesse. Mais vous voulez recouvrer les impôts, mais les populations dakaroises disent déjà qu'elles sont trop imposées. La vie est trop chère, les salaires sont trop imposés, et si aussi l'impôt local vient s'y ajouter, c'est difficile pour certains ménages. Oui, mais vous savez, l'impôt local n'est pas d'abord très lourd. Parce que par rapport aux services qui sont faits par les collectivités locales, je vous donne deux exemples. Nous avons toute la charge de l'éclairage, que ce soit en entretien ou en extension, ou en installation nouvelle. L'éclairage, quand vous voulez faire un point lumineux, quand c'est moins cher, le point lumineux le moins cher, c'est 800 000, 600 000. Quand c'est un point lumineux solaire, si vous prenez une marque, je ne veux pas stigmatiser, c'est 800 000. Mais quand vous prenez d'autres marques, c'est 1,3 million le point lumineux. Aujourd'hui, le drame à Dakar, vous avez vu tous ces nouveaux quartiers qui ont émergé. Ces nouveaux quartiers n'ont pas été lotis avec la mairie. Ils n'ont pas été structurés avec la mairie. Et quand les gens s'installent et qu'ils sont chez eux, ils veulent maintenant l'assainissement, alors que tous les VRD, assainissement, voirie et autres, devaient être faits par le promoteur privé. L'éclairage public devrait être fait par le promoteur privé. Malheureusement, quand les populations s'installent, elles se tournent vers la ville. Et aujourd'hui, vous avez vu tous ces nouveaux quartiers de Dakar, il faut les éclairer, il faut régler la voirie, il faut régler l'assainissement. Avec quoi on va le faire? C'est avec les ressources tirées des impôts locaux. Tous ces nouveaux et beaux quartiers de Dakar, quand vous voyez que les Almadies n'ont même pas d'assainissement, quand vous voyez que tous les quartiers de Ngor, puisque les villages traditionnels ont été pris d'assaut par les gens aisés de Dakar, donc Yoff, Ngor, Ouakam, Anne, Cambérène, sont désormais entourés de belles cités. Ces belles cités n'ont pas de route. Ces belles cités n'ont pas d'assainissement la plupart. Ces belles cités sont sablonneuses. Ces belles cités n'ont pas un éclairage public efficace. C'est à la ville de le faire. Nous ne pouvons le faire que par la collecte des impôts. Donc, plus on est efficace en matière de collecte, plus nous allons être efficaces en matière d'investissement. Mais puisque les besoins n'attendent pas, nous avons, par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, dégagé des marges qui nous permettent d'aller sur le marché pour faire ces emprunts qui nous permettent de faire les investissements fondamentaux prioritaires. C'est-à-dire que d'ici février 2013, Inch'Allah, nous aurons repris toute la voirie urbaine de Dakar grâce à un financement de la BOAD. On a mis 11 milliards qui vont nous permettre de reprendre la voirie dans les SICAP, les Djepel, les Grand Yoff, Parcelles, Cambérène, Anne, Yoff, Ngor. Reprendre le stationnement, mais il y a un volet environnement. Grâce à un financement de la BIS, les feux rouges sont finis. Nous allons les réceptionner en septembre. Et là aussi, j'en profite pour dire aux Dakaroises et Dakarois, nous écoutons toutes les émissions de Sud à la télé qui nous disent que les feux, il y a des problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes parce que nous sommes dans une phase test. Les travaux des feux de signalisation ne seront réceptionnés qu'en septembre. D'ici là, nous sommes dans une phase d'imprégnation et d'accoutumance des populations pour qu'elles reprennent connaissance, contact avec les feux. Mais les feux vont être autonomisés. Il y aura des caméras dans tout le centre-ville.
la gestion sera autonomisée autour d'un PC, c'est-à-dire le commissaire central, le préfet, le maire de Dakar, toutes les autorités concernées de leur bureau pourront suivre et gérer la circulation à Dakar. Donc le petit retard qu'on a eu, parce qu'on aurait dû terminer en fin